bien voulu, et je vous en remercie, venir dire au revoir à Cyril. Monsieur le secrétaire général, cher Cyril, un salut particulier à votre famille, à ta famille, puisqu'ils nous font aussi l'amitié d'être là aujourd'hui. Alors, je dois vous avouer une chose, c'est que depuis environ un mois et demi qu'avec Cyril, nous savons qu'il va partir. Pour ma part, lui je ne sais pas, mais il s'exprimera après, on est partagé entre deux, je suis partagé entre deux sentiments. Le premier, c'est de me réjouir pour lui de cette nouvelle affectation qui, incontestablement, est une promotion dans un département beaucoup plus important que le Morbihan. Alors je sais, ça vous étonne qu'il puisse exister des départements beaucoup plus importants que le Morbihan. Mais dans la nomenclature des postes du ministère de l'Intérieur, être secrétaire général d'un département de 1,5 million d'habitants, c'est plus important que dans un département de 750 000 habitants, même au bord du Golfe. C'est comme ça, mais on s'active pour changer de classement, je vous rassure. Donc on se réjouit parce que, évidemment, c'est un point de passage obligé, mais c'est sans doute aussi, j'espère ne pas être démenti par les faits, la dernière étape avant d'être préfet. Et le second sentiment contradictoire, c'est évidemment un peu de tristesse. C'est pas un secret, tout le monde sait que Cyril et moi nous nous connaissions avant. Donc je perds un collègue de travail, je perds aussi, si j'ose dire, un ami. Un ami, mais qui a été, je dirais, un secrétaire général modèle. Je ne le redirai jamais assez, être secrétaire général de préfecture, c'est un métier très difficile. Parce qu'un secrétaire général de préfecture, il fait des tas de choses différentes. Il est, en quelque sorte, le taulier de la préfecture. C'est lui qui fait marcher les services. C'est lui qui gère les moyens matériels, humains, financiers. Les restrictions d'effectifs, les restrictions de budget, c'est lui qui les négocie avec ses collègues des 3 autres départements bretons. Alors je les remercie puisque le secrétaire général du 35 est là, le secrétaire général du 22 est là. Donc moi j'en tire la conclusion que les négociations se sont plutôt bien passées. Sauf s'ils sont là pour s'assurer qu'ils partent vraiment. C'est celui, le secrétaire général, c'est aussi celui qui mène le dialogue social. Et c'est une tâche importante, chronophage, à laquelle nous sommes tous les deux attachés. Il a la responsabilité, avec le préfet, de coordonner l'action des services de l'État, et notamment des directions départementales interministérielles. Bref, un tiers de secrétaire général, ça occupe déjà un homme ou une femme à temps complet. Mais il n'est pas que ça. Il est aussi sous-préfet de l'arrondissement chef-lieu. Et j'ai tendance à croire que, et j'en suis même sûr, il a été un très bon sous-préfet d'arrondissement chef-lieu. Si je vois les visages des maires que je connais maintenant depuis un certain temps, qui ont pris de leur temps pour venir ici aujourd'hui. Je pense que les montants de DETR qu'ils m'arrachaient tous les ans, ils sont sans doute pour quelque chose. Et dans ce rôle de sous-préfet d'arrondissement chef-lieu, et Cyril, je le sais, tu y es attaché, ça veut dire se déplacer, aller visiter les communes, aller à des inaugurations. Et pendant ces 2 ans que tu as passé dans la préfecture du Morbihan, je sais que tu as complètement rempli ce rôle. Le troisième rôle du secrétaire général, c'est d'être sous-préfet chargé de mission pour la politique de la ville. Sachant que le sous-préfet de Lorient exerce aussi cette compétence pour les communes dépendant de son arrondissement, mais ça fait partie aussi du travail que tu as mené. J'ai en tête un certain nombre de réunions à Vannes autour du projet Territoire Zéro Chômeur, par exemple. Et puis le secrétaire général, c'est aussi le remplaçant du préfet. C'est-à-dire que le secrétaire général, comme tous les autres sous-préfets, il fait les permanences de sous-préfet, et puis quand le préfet n'est pas là, il fait en plus les permanences de préfet. C'est pour cela que je dis que c'est une tâche extrêmement difficile, et je dois dire que tu l'as fait à la perfection. Tu as rempli toutes ces cases avec compétence. Ce n'était pas ton premier poste de secrétaire général, bien entendu, puisque tu l'as fait dans un département de montagne.
Je sais, pour avoir suivi un certain nombre de dossiers, que ta méthode, on peut appeler ça la méthode Cyril Levéli, est une méthode faite de discussion, une méthode faite de sérénité, y compris pour déminer des dossiers qui auraient pu être difficiles à gérer avec les élus locaux. Et tu ne comptais pas, tu ne comptes toujours pas d'ailleurs ton temps pour arriver à trouver une solution consensuelle. Et c'est peut-être ça qui le plus chez toi un sujet d'admiration, c'est effectivement ce concept, cette méthode que tu as et que tu mets en œuvre dans toutes les circonstances. J'ai eu la chance d'avoir un secrétaire général serein, placide, compétent pendant ces 2 ans. Alors, j'ai quand même, malgré tout, cher Cyril, un sujet d'inquiétude. C'est là-bas, en Seine-et-Marne, est-ce que tu pourras continuer à vivre ta vie en dehors du bureau? Parce qu'ici, il avait du temps de libre. Un peu. Alors, j'ai regardé. Je vais être clair, il y a du bon et il y a du moins bon. Alors, dans ce qui est bon, la peinture. L'école de Barbizon était pratiquement éteinte depuis un siècle, depuis plus d'un siècle. Elle va renaître avec toi, les successeurs de Millet, de Corot, de Courbet. Donc pour la peinture, je pense qu'il y aura tout ce qu'il faut. Le foot, c'est plus compliqué. Au départ, je ne t'ai pas caché que je voulais te vendre au PSG. Vu ton âge, ton opération des croisés, ça n'a pas été possible. Et donc ce sera le FC Melun régional 1. Mais l'essentiel, c'est de s'amuser et de jouer au foot. Non, ce qui ne fera vraiment pas, c'est la plongée. J'ai regardé, je suis allé sur tous les forums. Le meilleur conseil qu'on donne aux gens qui pratiquent la plongée en Seine-et-Marne, c'est de prendre le TGV pour la Méditerranée. Et je vous jure que c'est vrai. Donc, cher Cyril, je plaisante évidemment, parce que le département dans lequel tu vas aller offre, et c'est sans doute un des rares cas en région parisienne, il y a le milieu urbain, avec, je dirais, ses avantages, ses inconvénients, mais il y a aussi une partie rurale très importante. Il y a des communes rurales. Dans Seine-et-Marne, il y a de l'agriculture, etc., etc. Et c'est sans doute un département moins minéral que peuvent l'être les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis ou le Val-de-Marne. Donc, moi, je fais le pari que tu trouveras à la fois dans ton travail de secrétaire général de la préfecture, mais aussi dans ta vie à côté, eh bien, les raisons de continuer à t'épanouir. Je sais que rien ne remplacera le Morbihan, puisque tu es toujours très attaché au Morbihan, du côté de l'Armor-Plage et de la Nester. Donc, je sais que tu reviendras dès que possible. Tu seras toujours, évidemment, très bien accueilli ici à la préfecture. En conclusion, cher Cyril, je voulais te dire, au nom de tous les collègues fonctionnaires, mais aussi, je crois pouvoir m'exprimer au nom de tous les élus, merci pour ces 2 ans passés parmi nous, merci pour le travail effectué, et on te souhaite bon vent pour ta nouvelle affectation. Ce matin, chers collègues, Monsieur le Président de Vannes Agglomération, Mesdames et Messieurs les élus du département, maire, effectivement, je vois que vous êtes venus nombreux, ça me touche énormément. Et je tenais vraiment à vous remercier très chaleureusement, chacun et chacune d'entre vous, pour votre présence, parce que franchement, c'est le plus beau cadeau de départ que vous puissiez me faire, c'est effectivement de venir me soutenir à ce moment, dans ce moment qui est, comme vous l'avez dit, Monsieur le Préfet, un moment un petit peu, je dirais, en mi-temps. Merci à mes collègues du département voisin. Je sais que ça représente des heures de route, quelques accommodements d'agenda, mais je suis très sensible à votre présence. On a beaucoup travaillé ensemble pendant ces 22 mois et merci Denis, merci Béatrice d'avoir pris le temps de venir. Je n'oublie pas celles et ceux qui ne pouvaient pas être là ce matin pour d'autres engagements contractés avant, mais je vous tiens vraiment à remercier tout le monde chaleureusement
parce que voilà, ça compte beaucoup que vous soyez à nos côtés. C'est réconfortant de quitter un poste entouré de ses proches, donc Nadia, mon épouse, Guillaume, mon fils aîné, Hortense, Christophe, qui a mis son bel habit pour venir effectivement à cette cérémonie. Merci beaucoup. Et je remercie vraiment toutes celles et ceux qui ne sont pas là, celles que je ne citerai pas, mais qui ont partagé ces 22 mois avec moi. Alors, je dois vous dire que ce départ, c'est à la fois une bonne chose et une moins bonne. Alors, c'est d'abord une très bonne chose, parce qu'il était temps que je parte. Le Lorientais que je suis filait vraiment, depuis quelques mois, un très mauvais coton. Je commençais à trouver la côte de l'Armor-Baden plus agréable que celle de l'Armor-Plage. Je me surprenais à constater que la lumière du Golfe pouvait être plus chatoyante que les méandres du Scorff et du Blavet. Là, le poisson de Vannes plus attrayante que les halles de Merville. Et comble de l'horreur, les matchs du RCV à l'Arabie avaient carrément pris le dessus sur ceux des Merlus au Moussoir. Il fallait que ça s'arrête au plus vite, ça je suis d'accord. Et monsieur le préfet, vous avez eu raison d'en référer à nos autorités parisiennes. C'est aussi un regret, je ne vous le cacherai pas, de quitter un tel département où j'avais tout. Ma famille, mes amis d'enfance, les paysages qui m'inspirent et un réseau très dense de personnes qui me sont chères. C'est la fin d'un cycle de 6 ans dans l'Ouest dont j'ai pu profiter au maximum au cœur d'un parcours qui me verra dès lundi prendre une 8e affectation en tout juste 17 ans. Faites les calculs, vous verrez. Mais les regrets sont déjà effacés. Après Le Mans, Ajaccio, Avignon, Paris, Chambéry, Nantes et Vannes, l'aventure continue à Melun. J'ai beaucoup de chance de me voir confier ce poste de secrétaire général de la Seine-et-Marne. Vous avez rappelé, monsieur le préfet, les critères qui font que, effectivement, je me sens soutenu. C'est un département magnifique qui n'a pas grand-chose à envier sur le plan touristique au Morbihan. Il suffit de citer Fontainebleau, Vaux-le-Vicomte, Provins, Le Loing, la vallée du Grand Morin, Disneyland. La plongée aussi, j'apprécie la Chapelle, puisque je me suis initié à l'archéologie sous-marine sur un chantier dans le Grand Morin. Donc, je ne crois pas qu'il existe encore, mais si j'avais un petit peu de temps libre, je pourrais toujours tenter. Et puis, bien sûr, sur le plan professionnel, un terrain d'action formidable, au vu des premiers échanges que j'ai entretenus avec mes futurs collègues. Comme chacun sait, l'Île-de-France concentre les plus grands enjeux de notre époque, avec les problématiques d'aménagement, de logement, de transport, de flux migratoires, d'éducation. C'est vrai que je n'aurais pas de SNVM à faire, donc je ne sais pas si je le regretterai beaucoup. J'aborde ces nouvelles fonctions avec beaucoup de curiosité et de motivation. Avant de partir, je voudrais à mon tour vous témoigner toute ma reconnaissance. Monsieur le préfet, mes paroles iront tout d'abord vers vous. Il n'est pas de tradition entre bretons taiseux, pudiques et un peu fiers, de s'épancher sur leurs sentiments. Je vais donc faire court sur ce chapitre. Je voulais vous dire simplement que vous êtes un formidable patron. Votre façon de travailler est simple et claire, lisible, ce qui permet à vos collaborateurs de savoir quel est le bon cap. Votre longue expérience dans les cabinets ministériels, les services centraux et l'administration préfectorale vous permet d'aller directement à l'essentiel. Pas de vouvoiement à la passerelle, pas de raté à la salle des machines. La ligne de commandement est fluide. En bon général de la République, vous connaissez bien votre équipage. Chaque femme, chaque homme, ses qualités et ses petites faiblesses, et vous ne manquez jamais l'occasion d'entretenir avec chacun d'eux des relations détendues et cordiales. Vous le faites sincèrement, par simple goût des relations humaines, et chacun à son poste a encore plus envie de servir l'État avec une telle considération. De surcroît, j'ai observé chez vous la pratique d'un art difficile, celui de ne jamais oublier d'où l'on vient, ce qui vous amène à porter une attention particulière à vos collaborateurs du corps préfectoral. Je l'ai mesuré concrètement tout au long de ces derniers 22 mois, et encore plus spécialement durant ces dernières semaines qui correspondent au mois et demi que vous avez effectivement évoqué. Merci à vous. Mesdames et messieurs les élus, j'ai essayé d'incarner la double fonction de secrétaire général de la préfecture et de sous-préfet d'arrondissement. Le préfet l'a dit tout à l'heure. Je dois avouer que je pars un peu frustré. Je n'ai pas pu aller aussi loin que je l'aurais souhaité,
dans cette passionnante mission de sous-préfet de Vannes. L'arrondissement de Vannes a été un peu redessiné en 2017 pour tenir compte du nouveau périmètre des intercommunalités, avec le passage notamment de Plouermel chez mon collègue de Pontivy. Mais il couvre toujours un territoire très vaste et très contrasté. J'ai découvert pas à pas ce territoire que je connaissais mal, bien que morbihanais. Je tiens à remercier les élus, présidents de PCI que j'ai rencontrés ce matin, maires qui m'ont accueilli lors de ces nombreuses visites et avec lesquels nous avons travaillé pour le développement de leurs projets. Je citerai quelques-uns de ces projets, très vite. Pour la communauté de communes d'Oust-à-Brocéliande, le musée de Saint-Marcel, avec Marie-Hervé Geffroy qui est présente et Bruno Giquello. Les étangs de Carentoire, Madame le maire, Monsieur le maire, merci d'être présent. La passe à poissons du moulin de la Gacilly, il reste encore un peu de travail. Le dispositif de recueil des demandes de CNI Passeport de Serran, merci Monsieur le maire d'être présent. La pénurie de main-d'œuvre de Baignon, Monsieur le maire, merci d'être présent également. C'est comme si on s'était coordonnés, c'est formidable. J'en passe et j'en oublie. Je remercie le président Jean-Luc Bléaire, qui ne pouvait pas être présent, je crois, et la qualité des relations que nous avons entretenues pendant ces 22 mois. Pour Cap Atlantique, le projet de l'Oscolo, pour Arc Sud-Bretagne, la problématique de l'articulation des compétences entre le niveau communal et intercommunal. Je suis heureux que monsieur le maire du Guéno soit présent, merci. Pour la communauté de communes de Questembert, dont la présidente est présente, merci. Le projet d'agrandissement de la cantine de Lecourt et la réflexion sur le réaménagement du centre-bourg de la Vraie-Croix. Dans cet ensemble, Golfe du Morbihan, Vannes Agglomération, prend une place particulière. Je ne pourrais pas citer de dossier sans prendre le risque de commettre un fâcheux oubli, de Grandchamp à Plescope, en passant par le Bonneau, à Saint-Gildas de Ruisse, de Surzur à Saint-Avé, en passant par Tex, et bien sûr de l'île d'Ars à l'île aux Moines. Cher Philippe, merci d'avoir pris le risque de la circulation et des encombrements sur la mer en ce moment avec la semaine du Golfe. J'ai fait connaissance d'élus très attachants et d'un président, Pierre Legaudot, que je salue ici, ainsi que ses collaborateurs, et que j'ai eu vraiment plaisir à retrouver en de multiples occasions. Je garde notamment en mémoire notre travail en commun, cher président, pour faire accoucher le SNVM, n'est-ce pas, pris dans des courants un petit peu contraires, mais ça s'est beaucoup amélioré. Et puis, il y a Vannes, cette ville locomotive qui a le vent en poupe, ce maire Menhir, que j'ai côtoyé dans les meilleurs moments, dans les tribunes de la Rabine, par exemple, il y a quelques jours, et aussi malheureusement dans les pires instants. Je pense en particulier aux coulisses du très émouvant hommage rendu au lieutenant-colonel Beltrame l'année dernière à la caserne d'Iodo. Merci monsieur le maire pour votre proximité, merci à votre équipe municipale, directeur et élus du conseil, pour tout ce travail accompli ensemble dans la politique de la ville, le dispositif Cœur de Ville et nos dossiers immobiliers. Je salue les élus et représentants des autres collectivités territoriales, à commencer par la région, Anne Gallo, Maxime Picard, Nathalie Guidou, le département du Morbihan, à travers les nombreux conseillers que j'ai rencontrés en territoires urbains et ruraux, et sa directrice générale, Anne Rampari, qui est présente, merci, et avec laquelle j'ai entretenu des échanges toujours constructifs. Restons comme une période difficile. En tant que secrétaire général, j'ai pu appuyer sur des équipes solides, volontaires et compétentes. À la préfecture, tout d'abord, je suis arrivé en plein préparatif de la révolution PPNG, préfecture nouvelle génération, le passage d'une administration de guichet, à laquelle, malgré toutes ces lourdeurs, nos concitoyens étaient attachés, à un service public simplifié. Comme tout changement industriel, la transition ne s'est pas opérée sans difficulté, mais nous avons su gérer ce changement avec tous les agents de la préfecture, et c'est une immense satisfaction